Bonjour, je suis Christopher. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un robot tondeuse, le Luba 2 3000. Alors, c'est un robot qui se présente comme ceci. Là, il est sur sa base en charge. Avec, vous pouvez faire un peu plus de 3000 m² de tonte, créer une vingtaine de zones. Il met à peu près entre chaque charge 120 à 190 minutes pour tondre. Donc, il ira se recharger à chaque fois selon les mètres carrés que vous avez à lui faire faire et les réglages que vous avez prédéfinis. Donc là, on peut voir à l'avant qu'il a un petit bumper qui lui permet, s'il touche des obstacles, une caméra avec laquelle vous pouvez voir sur l'application, ainsi qu'une lumière. Ici, ce sont des capteurs à ultrasons. Il en a 3 avec lesquels il pourra se repérer aussi dans l'espace. Sur le dessus, vous avez un bouton stop pour l'arrêter en cas de souci ou pour l'arrêter tout simplement. Des boutons start, retour à la base, pour l'herbe et ensuite pour le stopper. Donc sur l'arrière, vous avez donc sa station de charge. Je vous la montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Tout est fourni avec les ancrages au sol qui sont des grandes vis en plastique qu'on vient visser directement avec une petite clé qui est fournie. Par la suite, vous avez aussi le mât ici qui vient se positionner à côté. Donc ça, c'est l'antenne RTK qui permet au robot de se positionner grâce au satellite. Et maintenant, on va le faire sortir pour le voir d'un peu plus près. Donc là, on peut voir sur la partie droite de l'écran la carte et ensuite sur la partie gauche que je suis en train de filmer. Donc là, on va passer en manuel. Hop, et là, on va lui demander du coup de sortir. Hop là, comme ceci. Et on va aller voir dessous le robot à quoi ça ressemble. Et on verra par la suite l'application. Alors, donc le robot, comme je vous disais, le bumper, les caméras. Là, vous avez les amortisseurs au niveau des roues. Et la roue avant s'est soulevée. Dessous, ça se présente comme ça. Incliné. Donc, 2 moteurs pour les lames avec 6 disques chacun. Là, les lames de rasoir sont à changer à peu près tous les 150 heures. Vous pouvez le régler sur l'application. Le noir qu'on peut voir, c'est tout ce qui est la résine de l'herbe et tout ça. Et pour le nettoyer, je vous montrerai le produit que j'utilise après et que je mettrai en description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc au niveau de la borne, comme je vous disais, donc vous avez les petites vis d'ancrage qui viennent se mettre directement dans la terre. Et là derrière, du coup, les 2 témoins, les 2 pointes de charge avec l'infrarouge, qu'il y en a un là et un derrière le robot qu'on va aller voir après, qui lui permet de venir se guider, de venir rentrer tranquillement jusqu'à sa base pour se recharger. Et donc derrière le robot, l'autre infrarouge, les 2 pointes de touche pour la recharge. Et là vous avez tout ce qui est clé de sécurité pour le robot. Donc le robot est fourni avec un petit pinceau pour nettoyer l'herbe et tout ça. Donc moi l'entretien je le fais au minimum 1 fois par semaine. Le petit tournevis et une deuxième clé de sécurité. Ça c'est la petite bombe que j'utilise pour nettoyer le dessous du robot, pour enlever l'herbe, tout ce qui est résine et tout ça, qui marche super bien. Et le lien sera en description. Nous voici donc sur l'application. Donc par exemple, là vous avez les différentes choses, les cartes, activités, manuel en bas. Donc là c'est pour pouvoir contrôler votre robot et l'amener dans les directions souhaitées. Vous pouvez tondre manuellement. Vous pouvez en appuyant sur la carte créer ou modifier des zones. Et vous pouvez même supprimer des zones que vous avez déjà créées. Comme ici, moi j'avais créé un cœur. Donc le robot n'ira pas tondre à cet endroit-là. Et en jaune, c'est les zones interdites. Donc ça, vous pouvez les créer ou les modifier. On va le lancer pour tondre. Donc on va vouloir qu'il tonde, allez, la zone 5 qui se trouve au fond du terrain. Vous confirmez. Il vous indique que vous avez une zone de travail sélectionnée qui a 149 m², qui va mettre 36 minutes. Mais tout ça peut évoluer. Par exemple, vous pouvez choisir votre hauteur de coupe qui va de 70 à 25 mm. Moi, je suis sur 40. Votre vitesse d'activité. Alors, le mieux, c'est de le laisser à 0,3, 0,4.
Mais par exemple, si vous voulez le mettre à 0,6, hop, on va pouvoir voir que le temps diminue. Donc je le remets à 0,4. Vous avez l'espacement des trajectoires. Ça, c'est pour indiquer au robot de repasser un peu sur l'endroit qu'il a tondu. Donc là, il va repasser sur 28 cm de ce qu'il a déjà tondu. Hop, vous avez les angles de coupe. Soit optimal, c'est le robot qui choisit comment il veut tondre. Soit vous le personnalisez, vous choisissez son inclinaison. Soit aléatoire, à chaque tonte, il va changer. Moi je trouve que optimal, c'est le mieux. Vous pouvez choisir son mode de trajectoire, adaptatif, en quadrillage, avec un angle, en zigzag, ou simplement tondre le périmètre uniquement. Vous avez les tours de tonte du périmètre. Donc on va de 0 à 4. Un seul, je trouve que c'est largement suffisant. Vous avez le mode de détection. Alors désactivé, il n'utilisera que son bumper. Il n'utilisera pas sa caméra pour s'identifier. Standard, voilà. Il évitera de manière proactive les obstacles. Et sensible, et ben du coup c'est encore plus sensible comme indiqué. Mais par exemple, si vous avez des topinières comme chez moi, et ben il va les éviter. Standard, je trouve que c'est parfait. Alors, les tours de tonte de zone interdite. Et ensuite, son ordre linéaire. Soit d'abord vous voulez qu'il tonde le périmètre, soit le zigzag d'abord et le périmètre par la suite. Ça dépend comment vous l'avez réglé. Voilà. Et une fois que tout ça est réglé, 36 minutes, et ben on démarre la tonte. Voilà. Ici, on va pouvoir voir la caméra en cliquant sur FPV. Donc voilà un peu la qualité en termes de caméra, ce que ça dit. On va pouvoir essayer de voir la détection de personnes. Et là, par exemple, si je vais me mettre devant, hop, automatiquement, il va se décaler. Voilà. Donc on voit que la détection d'obstacles fonctionne parfaitement bien. Le robot dispose d'une carte SIM offerte pendant 1 an avec un forfait 4G. Et vous pouvez aussi installer la Wi-Fi pour qu'il le capte partout dans votre terrain. Ça dépendra de vous. Voilà ce que vous avez envie. Donc je crois que le forfait à l'année, une fois qu'il sera terminé, c'est 50 € par an. Donc pas non plus excessivement cher. Et le robot est protégé par rapport à votre compte et par rapport à votre accès. Donc même si quelqu'un le vole, il ne pourra absolument rien faire avec. Donc voilà le bruit qu'il peut faire pendant qu'il tombe. Donc voilà le bruit pendant la tonte. Pour préparer le robot et lui faire tondre et voir les zones comme vous avez pu voir, du coup vous devez guider le robot manuellement, donc le long de votre périmètre, le long des zones que vous voulez faire. Donc à peu près une vingtaine maximum je crois avec le Luba 3000. Et ensuite le robot tondra par rapport à ce que vous avez délimité. Voilà, là on peut le voir qui passe au niveau des topinières, donc du coup ça ne l'arrête pas, ça ne le dérange absolument pas. Il y va, il les écrase, il fonce sans problème. Donc ça c'est parce que je suis en standard. Si j'aurais été à la plus grosse sensibilité, bah, du coup il se serait arrêté ou alors il aurait tourné autour. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'on veut, en sachant que c'est juste des topinières. Voilà, ça ne lui fait pas peur. Donc le robot, pour ma part, ça va faire 4 mois que je l'ai. J'ai fait beaucoup de recherches sur beaucoup de robots. Je trouve que celui-là pour ma part c'est le top. Il a 2 moteurs pour les lames, c'est un 4 roues motrices, il peut monter des pentes à 80%, ça ne lui fait pas peur. En termes de sensibilité, en termes de réglage, je trouve que c'est encore assez facile. Nous on a 2 chiens à la maison et un chat. Si les chiens sont couchés dans la pelouse,
il les évite à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je suis totalement satisfait de ce produit. Là, il y a zéro souci. Alors, au niveau du périmètre de la zone, il peut le faire aussi automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de le délimiter, mais ça va dépendre forcément de ce que vous avez. Si vous avez beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à faire, moi j'ai préféré le faire en manuel. Cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée. J'aurais bien aimé qu'on m'offre le robot, mais malheureusement, c'est pas le cas. Tous les liens du robot ou du produit d'entretien pour le robot que j'ai sera en description de la vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Et surtout, abonnez-vous. Merci. Et là, on peut voir le robot, une fois sa tâche terminée. Les pneus pleins de boue, qui part se recharger automatiquement.